Euh, voilà, bon, je vais vous présenter mon mode qui permet de travailler la redstone d'une manière un peu nouvelle. Voilà quelques blocs nouveaux que j'ai ajoutés. Avant de commencer, bon, bah, j'ai rajouté des mods dans mon environnement, j'avais la flemme de les enlever, donc voilà, ça fait pas partie du mode que je présente. Euh, donc à quoi sert mon truc s'appelle Colored Bus. Ça va permettre de faire des câbles de redstone. Là en l'occurrence, si je vous donne un exemple, si je veux faire monter de la redstone, bon, une des techniques, moi je suis pas vraiment un pro, donc il y a peut-être des trucs que je ne connais pas, mais une des techniques que j'ai trouvées, c'est d'empiler les cubes et les torches de cette manière-là pour, voilà, pour activer et désactiver, voilà, les éléments en hauteur, quoi, de manière à ce que bon, bah, quand on est en haut, voilà, si on met de la lumière là, une lampe à ce niveau-là, ouais, tu vois d'ailleurs là ça pose problème. J'en ai fait deux parce que je veux montrer les problèmes que ça pose. Si j'active un, en fait j'active les deux. C'est un petit peu embêtant, je peux pas faire deux lignes comme ça distinctes, collées l'une à l'autre. Et en plus de ça, eh ben, si je regarde un peu comment ça se passe derrière, c'est-à-dire que ça diffuse aussi le courant de redstone, mais de manière un peu anarchique. Voilà, c'est difficile à contrôler et donc c'est pas vraiment évident, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait des nouveaux blocs. Donc on a du câble bleu. Voilà, si en haut je mets une petite lampe comme ceci et que je mets un levier, hop, en haut il est allumé et là il est éteint. Et là je peux faire pareil, un câble rouge et un câble vert qui vont pas se mélanger. Et voilà, voilà, voilà. Donc j'ai fait ce petit système là. J'ai même rajouté un autre petit élément. Alors pour faire avant de passer à l'élément suivant, pour faire ces blocs là, les recettes elles sont assez simples. Je le dis vite fait quand même, hein. Euh, voilà, c'est un mélange qui va me permettre d'utiliser le cuivre, parce que bon, l'utilité du cuivre laisse un peu à désirer. Voilà. Et donc après on utilise de la laine pour différencier des différents câbles, et vous voyez que là j'ai les rouge, bleu et vert. J'ai un blanc et après j'en ai trois. Vous pouvez voir OR, XOR et AND, donc c'est des câbles de logique, on verra ça tout à l'heure. Le multi, il est assez pratique. On va le tester de suite. En fait, il est assez simple à comprendre. En fait, il permet de faire passer un courant sur un seul bloc. C'est-à-dire que c'est un câble, c'est un multichannel en fait. À l'intérieur va passer le bleu, le rouge, le vert. Et donc, à l'arrivée, il va y avoir s'il y a un verre qui alimente, et ben, il va traverser le blanc et aller alimenter le vert qui n'est pas alimenté, quoi. Voilà, donc tous les verts seront alimentés si j'alimente un vert. Si j'alimente un bleu, tous les bleus seront alimentés. Et voilà. Ensuite, on a des câbles logiques. Donc on a le OU, le OU exclusif et le E. Donc le OU, il marche avec un, deux ou trois éléments. Donc on pourrait montrer déjà avec un élément, bah, si je l'active. Non, c'est moi qui me suis trompé, autant pour moi. Je me disais c'est bizarre qu'il ne s'active pas, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait il sert directement
il va activer de la redstone directement, donc il n'y a pas besoin de récepteur à la fin. Donc si j'en ai qu'un, bon ben en fait c'est allumé et éteint tout simplement, hein. Voilà. Si j'en ai deux, le levier, merci. Hop. Si j'en ai deux, voilà, c'est un ou deux. Enfin, peu importe. Après, c'est à partir du moment où il y en a un qui est activé, c'est activé. Et s'il y en a trois, et ben c'est à partir du moment où il y en a un des trois qui est activé, ça fonctionne. Voilà, le ou exclusif, c'est la même chose, sauf que les blocs sont éteints, évidemment, si tous les leviers sont activés. Donc là, j'en ai un qui est activé. Si j'en ai aucun d'activé, il ne s'active pas. Si j'en ai un, il s'active. Et si ils sont tous activés, et ben, c'est éteint. Si maintenant je mets le end, ben là, ça va être uniquement s'ils sont tous activés. Voilà. Donc là, ils sont tous activés. À partir du moment où j'en enlève un, paf, c'est éteint. Voilà. Si je mets ça, hop, là, ils sont tous activés. Donc lui, il n'est pas activé. Voilà. Là, ils sont tous activés, paf, parce qu'il n'y en a que deux hein, de connectés au réseau. Donc voilà, si je les éteins tous, c'est pas allumé. Mais si je les mets tous les deux, paf, on a le courant qui passe. Et pareil, si j'en ai un, bah là, c'est allumé ou éteint, quoi. Voilà. Donc le mode se contente de ça, pour le moment. Mais j'aimerais bien rajouter, si ça plaît, un répéteur qui soit multidirectionnel. Ça permettrait de relancer le circuit s'il est trop petit et en même temps de faire ce qu'on peut faire avec le répéteur normalement. Mais au moins on peut le faire aussi dans la hauteur. Donc s'il y a des gens qui trouvent de l'utilité à ce que j'ai fait, bah écoutez, ça peut être cool. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec. Voilà.